si des malheurs s'abattent sur toi sans relâche, si une lourdeur indescriptible enserre ton cœur comme une ombre persistante, si ton âme ploie sous une fatigue inexplicable, sans raison apparente, il ne s'agit peut-être pas d'une simple coïncidence ou d'une malchance passagère. Peut-être es-tu, sans le savoir, la cible de regards envieux, de ces yeux qui portent en eux une intention cachée, un poids invisible mais dévastateur. Car le mauvais œil, le nasar, n'est pas qu'un simple regard jeté en passant. Il naît d'un cœur où s'entrelacent la jalousie, l'envie ou même des prières malveillantes murmurées en secret, des intentions qui, bien que dissimulées, frappent l'âme avec une force subtile mais profonde. Allah, dans sa sagesse infinie, nous met en garde dans le Coran, refuge auprès d'Allah contre le mal des regards envieux. Surat Al-Falaq, 113-5. Cet avertissement est bien plus qu'un verset, c'est un appel urgent à la vigilance, une invitation à reconnaître une force invisible qui peut perturber ta paix, ébranler ton équilibre et obscurcir la lumière que Allah a placée en toi. Imagine un instant, comme les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui, face aux épreuves, ont appris à chercher refuge auprès d'Allah. Toi aussi, tu es appelé à écouter les murmures de ton cœur, ces signaux discrets que Allah place sur ton chemin pour te protéger. Cette lourdeur que tu ressens, cette fatigue qui semble surgir de nulle part, pourrait être le signe qu'un regard malveillant pèse sur toi, un regard chargé d'envie ou de rancune. Le nasar n'est pas une superstition, mais une réalité spirituelle, un courant caché qui traverse les cœurs et atteint les âmes. Allah, dans sa miséricorde, ne t'abandonne jamais. Il t'avertit à travers ses ressentis, te guidant vers une protection que tu dois apprendre à embrasser. Ce n'est pas une coïncidence si tu te sens ainsi, si les obstacles s'accumulent, si ton âme semble lutter contre une force invisible. Ces signes sont une invitation divine à te réveiller, à ouvrir les yeux de ton cœur et à te rapprocher de la guidance d'Allah. Dans cette vidéo, je vais t'exposer 7 raisons profondes pour lesquelles le nasar semble t'atteindre si souvent. 7 clés qui éclaireront les ombres de ton chemin. En les comprenant, tu ne seras pas seulement armé pour te protéger, mais tu découvriras aussi la manière dont Allah, dans son amour infini, cherche à te préserver des influences qui cherchent à éteindre ta lumière. Ces vérités pourraient être la réponse aux questions qui hantent ton esprit, aux tourments qui alourdissent ton âme depuis si longtemps. Prépare-toi, prends une profonde inspiration, apaise les tumultes de ton cœur, ouvre grand ton esprit, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ta manière de percevoir ta vie et tes relations. Ce n'est pas une simple vidéo, mais un voyage spirituel, une quête pour comprendre comment Allah t'appelle à te protéger, à reconnaître les signes qu'il place sur ta route et à fortifier ton lien avec lui. Comme une graine enfouie dans la terre, attendant patiemment la pluie pour s'épanouir, ton âme est prête à recevoir cette guidance, laisse-toi porter par cet appel divin. Car chaque mot que tu entendras pourrait être une clé pour libérer ton cœur des chaînes invisibles du nasar. Si tu es prêt, aligne ton âme avec cette vérité, pose ton regard sur la lumière d'Allah et commençons ensemble ce voyage vers une compréhension plus profonde. Ces 7 raisons ne sont pas seulement des explications, elles sont des phares sur ton chemin, des rappels que Allah t'entoure de sa miséricorde, même lorsque tu te sens vulnérable. Ouvre ton cœur, car ce que tu vas découvrir pourrait non seulement te protéger, mais aussi t'aider à voir la beauté du plan qu'Allah a tracé pour toi. Un plan tissé d'espoir, de résilience et de paix intérieure. 1. Ne pas reconnaître ta propre lumière. Le nasar frappe le plus souvent la lumière dont tu n'as pas conscience. Parfois, tu ignores la beauté, la bonté, la sincérité ou la profondeur spirituelle qui rayonnent en toi. Pourtant, un regard extérieur perçoit cette lueur avec clarté. C'est précisément cette méconnaissance de toi-même qui te rend vulnérable. En te voyant ordinaire,
tu sous-estimes ton éclat, mais d'autres cœurs consumés par l'envie le remarquent et le convoitent. Cette jalousie devient la source du hasard. Croire « qui suis-je pour attirer le mauvais œil » est le premier pas vers la vulnérabilité. Pourtant, certains captent l'attention par leur simple existence, car le langage des cœurs parle avant celui des yeux, et l'envie qui en découle peut te frapper subtilement. Le hasard ne vise pas seulement la beauté ou le succès, il s'attaque aussi à la patience, à la paix intérieure, à la foi ou à l'espoir que tu portes, des dons d'Allah inaccessibles par l'argent ou le pouvoir. Si tu te sens épuisé, si tout va de travers sans raison, si une lourdeur inexplicable t'accable, des regards envieux pourraient en être la cause. Tu penses être fatigué, mais c'est ton âme qui est tiraillée. Et la fatigue de l'âme est plus lourde que celle du corps. Allah t'avertit parfois par un malaise discret dans ton cœur, te disant « Sois vigilant, protège-toi ». Si tu ignores ce signe, il t'envoie des alertes plus profondes. La première étape est de reconnaître ta lumière intérieure. En prenant conscience des bénédictions qu'Allah t'a données, tu cultives la gratitude et renforces ta protection spirituelle. Une beauté ignorée grandit dans les yeux d'autrui. Sois donc attentif à ta vie, à tes intentions et aux regards qui t'entourent, car certains ne sont pas innocents. Ils ne se contentent pas de voir, ils accumulent l'envie, et tu portes, sans le savoir, le poids de ces regards silencieux. 2. Tout partager avec tout le monde. Certains ne voient aucun mal à partager leur joie. Une réussite, un nouveau départ, une paix intérieure, une élévation spirituelle ou une bonne nouvelle. Ces partages sont souvent sincères, portés par l'enthousiasme. Mais souviens-toi, tout le monde ne se réjouit pas comme toi. Un cœur obscur ne peut célébrer ta lumière, car il perçoit ton bonheur comme une menace à ses propres manques. En partageant sans discernement, tu alimentes, sans le vouloir, l'envie dans certains cœurs, ouvrant la porte au hasard. Même un sourire de félicitation peut cacher un « si seulement c'était à moi ». Ce n'est pas la parole qui blesse, mais l'intention dissimulée. Le hasard est l'écho de cette jalousie déguisée. La discrétion est parfois ta meilleure armure. Allah te donne certaines bénédictions en silence, car leur protection réside dans leurs secrets. Nous sommes humains, désireux de partager nos joies, mais tout a un temps et un lieu. Annoncer un bienfait trop tôt, c'est comme exposer une jeune pousse au vent avant qu'elle ne s'enracine. À l'ère des réseaux sociaux, nos vies sont des vitrines ouvertes. Nous exposons nos moments intimes, mais certains regards, même anonymes, blessent ton âme. Le hasard n'a pas besoin de proximité physique. Il agit par la force des intentions. Partager peut soulager, mais certaines joies doivent être réservées à Allah, dont le regard est pur de toute envie. Lui multiplie les bénédictions qu'il t'accorde, tandis que les humains cherchent souvent à ternir ce qui brille. Apprends à te taire. Certaines choses doivent rester dans ton cœur. Certaines prières s'affaiblissent en étant dites, et certaines joies deviennent des cibles en étant partagées. Protège tes bonheurs avant de les exposer, car chaque partage te rend plus visible, et chaque visibilité attire de nouveaux regards envieux. 3. Un ego nourri par le désir de se montrer. L'une des causes les plus insidieuses du hasard réside dans le désir intérieur de se faire voir. Ce besoin, d'abord anodin, peut devenir une faiblesse qui fatigue l'âme, obscurcit le cœur et éloigne de la protection divine. En cherchant à briller aux yeux des autres, tu places leur approbation au-dessus de la satisfaction d'Allah. Or, l'être humain se façonne autour de ce qu'il met au centre de sa vie. Celui qui se met constamment en avant perd son équilibre intérieur. Ses actes ne sont plus vécus pour eux-mêmes, mais pour être vus. Cette quête d'admiration engendre une dépendance au regard, une obsession d'être validé, une comparaison incessante. Ton énergie devient alors vulnérable,
car les autres ne perçoivent pas te perçoivent pas seulement ce que tu montres, mais ressentent aussi ton aura. Dire sans cesse « Regardez-moi » est une invitation, non seulement aux regards humains, mais aussi aux forces invisibles. Le Nazar ne vient pas seulement des autres, il est amplifié par la manière dont tu te présentes. Être sous les projecteurs flatte l'ego, mais affaiblit l'âme. À mesure que l'ego grandit, l'humilité s'efface, et sans humilité, la protection divine s'amenuise. L'orgueil perce le bouclier spirituel. Là où règne l'ostentation, la sincérité s'effrite, laissant place à la fragilité. La vraie protection réside dans les actes discrets, les intentions pures et la paix intérieure. Exposer tout de soi, c'est se priver de défense. Certaines joies fleurissent dans le silence, certains succès s'enracinent dans la discrétion. Pour te protéger du Nazar, discipline ton ego. Apprends à te satisfaire de l'invisibilité car la vraie force est dans la lumière qui reste cachée. Tu grandis non en brillant, mais en renonçant à l'envie de briller. 4. Vivre dans la comparaison constante. L'une des manières les plus discrètes de s'épuiser et l'une des causes les plus corrosives du Nazar est de se comparer sans cesse aux autres. Cette habitude, invisible de l'extérieur, ronge l'âme de l'intérieur, tel un poison lent. La comparaison te pousse à dévaloriser ta propre lumière tout en surévaluant celle d'autrui, créant un vide psychologique qui ouvre la porte aux effets spirituels du Nazar. En fixant le chemin des autres au lieu du tien, tu deviens aveugle aux bénédictions qu'Allah t'a accordées. Ce déséquilibre engendre un malaise, une insatisfaction qui te rend vulnérable. Un cœur insatisfait est une cible facile, car il se sent écrasé par la grandeur perçue des autres, attirant à la fois l'admiration et l'envie. La comparaison engendre soit l'orgueil, soit l'infériorité, deux poisons qui obscurcissent le cœur. Un cœur obscurci perd sa résilience, incapable d'apprécier le destin unique qu'Allah a écrit pour toi. En te comparant, tu fais injustice à toi-même et détruis ta paix intérieure en vivant dans l'illusion des vies d'autrui. Chaque âme a son propre chemin. Ton destin ne peut s'épanouir à l'ombre d'un autre. Cesser de te mesurer aux autres referme les fissures par lesquelles le Nazar s'infiltre. La comparaison amplifie le sentiment d'insuffisance, affaiblit ton lien avec Allah et te rend plus perméable aux influences extérieures. Pour rester en sécurité, abandonne la comparaison. Elle te vole à toi-même, silencieusement. 5. L'ingratitude, gaspiller l'énergie des bénédictions. L'une des causes les plus subtiles mais les plus puissantes du Nazar est l'ingratitude. Lorsque tu banalises ce que tu possèdes, l'énergie de ces bénédictions s'affaiblit et leur protection spirituelle s'estompe. La gratitude est une prière qui ancre les bienfaits dans ton cœur et les protège dans l'invisible. Sans gratitude, tu te rends vulnérable car un vide spirituel s'installe, une brèche par laquelle le Nazar s'infiltre aisément. En négligeant de rendre grâce, tu commences à déprécier tes bénédictions. Un cœur qui ne reconnaît pas leur valeur produit un sentiment constant d'insuffisance. Or, le Nazar ne vise pas seulement l'abondance, mais aussi celui qui porte une conscience d'abondance. Un esprit ingrat consume ses bienfaits au lieu de les préserver, les laissant exposés. La gratitude ne se limite pas à l'abondance, elle honore ce qui est. À notre époque, nous consommons tant de désirs et de comparaisons que nous oublions la beauté de ce que nous avons, réclamant toujours plus. Cette insatisfaction nourrit l'ego et te rend vulnérable aux influences extérieures. La protection contre le Nazar passe par une posture intérieure. Un cœur reconnaissant se tourne vers Allah, formant un bouclier invisible. Allah promet dans le Coran « Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai davantage. » Sourate Ibrahim 14:7. L'ingratitude, elle, conduit à la diminution. Protège-toi en valorisant tes bénédictions, en les vivant discrètement et en rendant grâce de tout cœur.
Cela te fortifie contre l'invisible et apaise les désirs de l'ego. 6. Le perfectionnisme. L'obsession d'apparaître parfait. L'une des vulnérabilités les plus exposées au Nazar est l'effort constant pour paraître parfait. Cette quête, bien qu'épuisante, ouvre des failles dans ta paix intérieure et ta protection spirituelle. Le perfectionnisme est souvent un masque pour cacher des insécurités, mais en fuyant tes imperfections, tu deviens plus fragile. Éviter les erreurs, c'est fuir la réalité, et cette fuite te rend vulnérable. En cherchant à projeter une image idéale sur les réseaux sociaux ou dans la vie quotidienne, tu montres non pas une quête d'équilibre, mais un combat contre un vide intérieur. Cette lutte perturbe ta sérénité et draine ton énergie. Le perfectionnisme attire les regards, car il crée une aura artificielle qui intrigue ou provoque l'envie. Le Nazar prospère non seulement sur les regards extérieurs, mais aussi sur ton insatisfaction intérieure. En te perdant dans une façade parfaite, tu t'éloignes de ton authenticité, ce qui te rend plus exposé. La vraie force réside dans l'acceptation de tes limites, dans la paix avec tes failles. Les gens se connectent à la sincérité, pas à la perfection. La protection contre le Nazar vient de l'authenticité. Sois naturel, marche sur ton chemin, car ta version la plus vraie est ta meilleure défense. Le perfectionnisme est une guerre contre toi-même, créant une tension qui repousse la paix. Embrasse tes imperfections, car c'est dans leur acceptation que tu trouves la liberté et la protection. 7. Les partages émotionnels excessifs. Une invitation à la fragilité. Les fluctuations émotionnelles de ton monde intérieur ont tendance à se manifester extérieurement. Mais lorsque ces partages deviennent constants, ils te rendent vulnérable au Nazar. Parler sans cesse de tes soucis, de tes peurs ou de tes épreuves expose tes faiblesses, t'ouvrant au jugement, aux énergies négatives et aux intentions malveillantes. Ces confidences excessives épuisent ton énergie spirituelle et peuvent, sans le vouloir, susciter l'envie ou la malveillance chez autrui. La vulnérabilité émotionnelle n'est pas toujours perçue, mais en exposant ton cœur trop souvent, tu invites les pensées d'autrui, parfois inconscientes, à pénétrer ton espace. Certains exploitent ces failles, même involontairement, amplifiant le risque de Nazar. Un cœur tourmenté cherche à se décharger en partageant, mais ce soulagement temporaire peut te coûter ton équilibre. En te livrant trop, tu perds le contrôle de ton énergie, devenant une cible pour les influences négatives. La stabilité émotionnelle est une armure contre le Nazar. Avant de t'ouvrir, restaure ton équilibre intérieur. La paix ne vient pas en exposant tes blessures, mais en les confiant à Allah, qui guérit sans juger. Trop de partage émotionnel te rend perméable aux énergies extérieures, car le Nazar prospère sur le déséquilibre intérieur. Protège ton cœur en cultivant la retenue et la force intérieure. Un esprit centré sur sa paix repousse les regards envieux et reste ancré dans la protection divine. Ces 7 points ne sont pas seulement des clés pour te protéger des influences extérieures, mais aussi des rappels pour cultiver la paix intérieure. Si cette vidéo t'a permis de voir ta vie sous un nouveau jour, partage tes réflexions dans les commentaires. Aime la vidéo et abonne-toi pour ne pas manquer nos prochains contenus. Que la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous.